Mais t'inquiète, Jordan, merci de prendre ma défense, mais je suis un vieux de la vieille des Agora Video Live. Tu sais, on a commencé en 2016, j'en ai fait plus de 500, donc t'inquiète. Toute zone affective a une sorte de polarisation, une sorte de force de gravité, une sorte de désir irrésistible à devenir une zone effective. C'est-à-dire in real life, c'est-à-dire dans le monde réel. Il y a un érotisme du réel que ne permet pas le transréel. Parce que pourquoi se voir en vrai? Qu'est-ce que se voir en vrai apporte de plus que de se voir avec des lives et des Skype? Si ce n'est le corps. Parce que là, vous me voyez hésiter, vous me voyez dans mon quotidien comme je suis, habillé, pas pour les plateaux télé, mais comme je peux être chez moi un dimanche, après avoir lu toute la journée, voilà. Donc, qu'est-ce que ça apporterait de plus qu'on soit dans une salle tous ensemble, dans une salle de conférence? Qu'est-ce que ça nous apporterait de plus? Parce que là, c'est du direct, je peux me planter. Donc, le stress du direct qu'on retrouve dans le théâtre par rapport au cinéma, hein, ce truc de « Ah, il peut avoir un trou de mémoire, il peut se planter », je peux vraiment me planter, je peux me brûler avec mon thé, voilà. C'est plein de suspense, hein, ce qui se passe. On est vraiment dans le suspense total, je peux faire tomber les choses. Qu'est-ce que le corps apporte en plus? C'est pas une caresse sensuelle, on n'est pas là, on se connaît pas, ça va, on se calme. Donc qu'est-ce que ça apporterait en plus? Le corps, qu'est-ce que ça apporterait en plus? Pourquoi il y a cette, allez, je vais dire cette aimantation? J'aime bien le mot aimant parce qu'il y a le mot amour dans le mot aimant. L'énergie physique, c'est vrai, Isa. T'as raison. Je reconnais en toi la Jedi. Oui, il y a de l'énergie physique. Le corps est un langage, mais vous l'avez, mon corps. Vous n'avez pas tout mon corps, mais je parle pas beaucoup avec mes pieds. Voilà, donc j'ai les mains. Vous avez l'essentiel, hein, je vous garantis. Donc, si on est italien, ouais, ça dépend. Ambra, t'as raison. Mais je peux parler comme un italien, hein. L'écoute. Ouais, mais l'écoute. Ah oui, l'écoute. Là, c'est vrai que la technologie fait que vous n'avez pas de parole. Vous avez juste des commentaires écrits. Ce qui tombe bien, ça vous permet de parler pendant que je parle. Ce qui est un luxe extraordinaire. L'odeur et la chaleur, dit Liliane. C'est très sensuel, mais je pense pas que si on se voit dans une vraie salle, ça soit mon odeur que vous alliez rechercher, hein. Donc, les réseaux sociaux ne véhiculent pas tout. Oui, oui, c'est toute la question que je vous pose. Le rapport à l'écran est fatigant. D'accord, mais regardez, je vous ai mis des plantes dans le décor quand même, ça doit vous soulager. Il y a le regard dans le réel. Mais mon regard, oui, d'accord, il y a le regard. C'est intéressant, Isabelle. C'est vrai, t'as raison. Tu fais comment pour le toucher? Il y a le regard. C'est vrai qu'il y a le regard, vous avez raison. C'est que mon regard est vide. Là, je vous regarde dans les yeux si vous me regardez, parce que je regarde le petit bout noir de mon portable. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui fait qu'il y a une aimantation de la zone affective pour devenir zone effective? Je vous parle vraiment dans les concepts cybermodernes là. La corporéité, la présence au monde, c'est un peu flou. Oui, je vois ce que tu veux dire. Par la caméra frontale, le regard est biaisé. En plus, tu as raison, le regard est biaisé au sens propre du terme, il est détourné. Vraiment, vous voulez me voir dans une vraie salle pour que je vous regarde dans les yeux? C'est mignon, vous êtes très mignon. Je ne sais pas, écoutez, j'ai pas la réponse et vous m'éclairez pour essayer de trouver la réponse. En tout cas, ce que je sais, et ce que je veux partager avec vous, c'est qu'il y a une aimantation entre zone affective et zone effective. Voilà. Et c'est ce qui fait que les Gilets jaunes se sont aussi donné rendez-vous, même quand il pleuvait, même quand il ventait. Il y avait cette immense jouissance de l'effectivité de la rencontre. Et ce qu'ils ont partagé, vous savez, c'est pas tellement le regard. Ce qu'ils ont partagé, c'est boire du thé ensemble quand il fait froid dehors. Ce qu'ils ont partagé, c'est de parler du quotidien avec beaucoup de silence. Alors que quand on est en Skype ou en vidéo comme ça, on a envie de combler les silences parce que l'autre n'est pas là. Et donc l'autre, il est derrière son écran, il attend qu'on parle. Vous avez vu comment on parle beaucoup dans les Skype, on se parle même les uns sur les autres. Parce que le silence, la pesanteur du silence, qui va bien avec le regard, je suis d'accord. Mais je pense que ce qui manque, c'est le silence. Je trouve ça peut-être plus profond que de dire c'est le regard. La capacité de partager du silence. Hier, j'étais avec une amie, on a bu un verre de champagne et on a fumé un cigare. Et moi qui fume pas, je ne fume pas, et le cigare, c'est vraiment, elle m'initiait au cigare. Mais j'ai compris le plaisir du cigare. J'ai compris indépendamment du goût et de l'arôme. J'ai compris qu'un des plaisirs que je n'avais pas, j'avais beaucoup philosophé sur le cigare, j'ai même fait une conférence sur le cigare, sur le luxe en général, mais sur le cigare. Mais j'ai compris quelque chose hier. J'ai compris que en fumant le cigare, vous êtes obligé de fermer votre gueule. Et que l'autre aussi se tait.
Et que j'ai compris que le protocole même de tirer sur le cigare et d'être dans ces volutes de fumée qui rendent l'espace tout à fait poétique, même si je suis absolument contre le tabac et contre la cigarette, mais j'ai compris que c'était une façon d'écouter le silence et de s'imposer du silence. Et ça, dans un vidéo live, on ne peut pas l'avoir. C'est très dur à avoir. Oui, je pourrais prendre du temps pour boire mon thé, mais ce ne serait pas la même chose. Et les Gilets jaunes, et il y a un très bel article de Florence Aubenas sur les ronds-points, les Gilets jaunes ont partagé la jouissance du quotidien, le plaisir de l'ordinaire. Et le plaisir de l'ordinaire, c'est l'effectif dans toute sa splendeur. L'effectif, c'est pas des choses flamboyantes qui se passeraient dans la réalité. L'effectif, c'est pas des événements extraordinaires et bouleversants. L'effectif, c'est d'abord l'ordinaire, le quotidien. Et partager le quotidien est de plus en plus dur avec les nouvelles technologies. Parce que l'écran, on me disait l'écran c'est fatigant, mais profondément l'écran est une suppression de la quotidienneté. C'est extrêmement dur d'être dans le quotidien avec votre écran. Même quand vous filmez, c'est toujours parce que le quotidien sort de sa quotidienneté et devient un tout petit peu extraordinaire. Sinon on ne filme pas. Si on filme, c'est parce qu'il y a de l'extraordinaire. Et d'ailleurs, ce qui nous choque, c'est quand la personne filme son plat. Et vous savez, il y a des centaines de milliers de vues parfois avec un Coréen qui mange des nouilles. Hein, bon, ça existe. Donc là, on peut dire c'est vraiment le quotidien le plus stupide. Il filme en train de manger ses nouilles. Bon, mais le fait même de filmer en train de manger ses nouilles rend la séquence extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est partagé 300 000 fois. Parce que le fait même d'ancrer dans de la vidéo quelque chose fait qu'on n'est plus dans le quotidien. Il est impossible d'être dans le quotidien. Prenons le selfie. Ça prend en photo la quotidienneté. Je prends ma gueule comme elle est, avec un décor derrière, et voilà. Je suis apparemment dans le quotidien suprême, dans le selfie classique, ordinaire. Et le fait même de prendre en photo ma tête fait que ma tête devient extraordinaire car elle est ancrée sur une pellicule à tout jamais, en tout cas ancrée dans les pixels et ancrée dans la machine à tout jamais. Et donc, le fait même d'utiliser un téléphone portable pour fixer l'effectif le rend affectif. Vous comprenez? Ça devient affectif. Un selfie de quelqu'un est on ne peut plus affectif parce qu'il a décidé à un moment X, à un moment T, dans un espace E, de fixer quelque chose de sa quotidienneté. Qui, justement, parce que une quotidienneté fixée à travers les nouvelles technologies devient proprement extraordinaire. On ne peut pas faire un selfie qui ne soit pas extraordinaire. Même le selfie le plus banal, regarde mon plat, voilà, le food porn, hein, je prends en photo mon plat. Même un selfie de plat l'ancre dans l'éternité quelque part. Il y a ce geste d'une éternisation du quotidien qui justement tue la quotidienneté du quotidien. J'espère que vous me suivez. Tu dis, Pierre, le selfie pour prouver aux autres que l'on vit. Mais c'est plus qu'une preuve, c'est une preuve à tout jamais que l'on a vécu. Tu vois, on est plus dans l'avoir été de Yankelevitch. Quand Yankelevitch dit « la mort, c'est l'avoir été », qu'il associe en tout cas la mort et l'avoir été, il a été, eh bien je pense que le selfie, ça fait de moi quelqu'un qui a été et qui toujours sera quelqu'un qui aura été. Il faudrait qu'il n'y ait pas de selfie de moi et pas de photo de moi pour qu'on dise « a-t-il été ?» une fois que je serai mort. Et donc, quelque part, et le quotidien, c'est toujours cette évanescence éphémère qui consiste à dire, est-ce que ça s'est vraiment passé, mon croissant du matin, le fait que j'ai mis un pull à 12h51, à 51, est-ce que ça a été? C'est le quotidien dans toute sa bêtise, enfin, dans toute sa platitude. Et votre journée de dimanche s'est passée avec des milliers de millisecondes de platitude accumulées. À partir du moment où vous prenez une photo de cette platitude, elle n'est plus plate. Elle entre dans l'espace de la cybermodernité, du partage et de l'éternité quelque part. Ça va, vous suivez, je pense. Selfish, dit Kamel, c'est pas mal. Le selfie, c'est selfish. Et je crois pas du tout que ce soit un narcissisme, Salama. On se prend pas en selfie pour se narcissiser, et d'ailleurs on n'est pas spécialement beau sur nos selfies. On se prend en selfie pour éterniser. C'est une tentative d'éternisation. Derrière chaque acte de selfie, il y a cette inscription contre la mort. C'est un nyctamore, le selfie. C'est un bras d'honneur que l'on fait
au fait qu'on va disparaître. Le selfie, parce qu'il est archivage sur un support, est un bras d'honneur contre la mort. Et en plus, ça rime, mes amis. Take me down.